Chers dignitaires, chers honorables spectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je tiens tout d'abord à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Métis et des Mississaugas, la Première Nation créole. C'est tout un honneur pour moi de m'adresser à vous en cette célébration virtuelle du mois de l'histoire des Noirs 2022. L'excellence et la résilience sont les vecteurs clés de ce moment précis durant lequel nous célébrons justement les accomplissements des Noirs et personnes d'ascendance africaine, francophones, du Grand Toronto, du Canada et du monde entier. Cette année, le thème choisi est la renaissance de notre diversité. Au nom du Centre francophone du Grand Toronto, je vous souhaite une excellente célébration du mois de l'histoire des Noirs 2022. Bonjour, je m'appelle Sébastien Chimhaï et je suis très heureux de présenter la 17e édition du mois de l'histoire des Noirs. Cette année, le Centre francophone du Grand Toronto soulignera le mois de l'histoire des Noirs sous le thème de la renaissance de notre diversité. Le mois de l'histoire des Noirs est une occasion de célébrer la résilience, les accomplissements et la bravoure de personnes d'ascendance africaine venant du monde entier, mais plus particulièrement de notre pays, le Canada. Le Centre francophone du Grand Toronto, qui a toujours joué un rôle de catalyseur au sein de la communauté torontoise, est la porte d'entrée pour tous les francophones qui souhaitent y habiter ou qui y habitent déjà. Et c'est pourquoi nous avons le grand plaisir d'accueillir nos invités d'honneur, Boucar Diouf et la députée Ariel Kayabaga, ainsi que des dignitaires et des artistes extraordinaires. Sans plus tarder, que la fête commence! Il me fait plaisir de vous accueillir à la 17e édition du mois de l'histoire des Noirs et des peuples d'ascendance africaine organisé par le Centre francophone sous le thème de la renaissance de notre diversité.
chers dignitaires, chers artistes, chers invités d'honneur, chers partenaires, chers employés, chers bénévoles, chers amis du Centre francophone, merci de croire en nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes au Gala du mois de l'Histoire des Noirs, organisé par le Centre francophone de Toronto. Je m'appelle Francesca Mérantier. Je suis journaliste, reporter multiplateforme à Radio-Canada, principalement dans la station de Toronto. J'ai une passion pour les sujets de société, pour l'engagement communautaire et aussi pour la représentation de la diversité dans les médias. J'assure d'ailleurs la couverture journalistique auprès des communautés culturelles dans la grande région de Toronto depuis 2018. Mon but, montrer ceux et celles qu'on ne voit pas assez. Donner la parole à ceux et celles dont on entend peu parler. Donc, vous donnez la parole. Je vous invite d'ailleurs à me contacter. Si vous pensez avoir une couverture médiatique qui pourrait être pertinente pour la communauté, faites-moi parvenir votre message par courriel à francesca.merentier@radio-canada.ca. Mais on n'est pas ici pour parler de moi. J'ai aujourd'hui la chance, et je pèse mes mots pour le dire, l'immense honneur de pouvoir échanger avec le grand Boucar Diouf. Sans plus attendre, ils vous attendent, ils veulent savoir ce que vous avez à dire. Ma première question pour vous. En quittant votre pays natal, le Sénégal, comment vous vous êtes adapté à votre terre d'accueil, le Québec? Oh, ben ça c'est comment je me suis adapté. J'ai vécu la phase de choc, comme tous les immigrants. Parce que moi, je dis, tu m'as dit de parler, de faire des conseils, mais moi, je dis souvent aux immigrés, c'est une nouvelle naissance pour beaucoup de gens. C'est une nouvelle naissance, mais sans les parents pour accompagner tes premiers pas. Donc, tu débarques dans un endroit où tu connais personne, les accents, tu ne comprends pas beaucoup la langue, les particularités culturelles, les codes de vie, tu ne connais pas. Donc, tu vis une nouvelle naissance. Mais vos meilleurs outils, ça a été quoi vraiment pour vous adapter? Ah! Là, je vais vous dire ce que ma mère disait. Ma maman est partie il y a un mois. Ma défunte maman qui est au ciel, que je salue, disait « Boucar, tends la main, ouvre le cœur. » C'est tends la main et ouvre le cœur. Partout où tu vas sur la planète avec ça, ça finit par fonctionner. Tends la main, ça ne veut pas dire te laisser te faire tordre le bras aussi. Ce n'est pas une compétition de karaté. Il faut refuser quand on essaie de te tordre le bras. Mais... ma mère disait tout le temps ça, tends la main, ouvre le cœur, puis avec le temps, les gens vont rentrer. Ils vont finir par rentrer dans ton univers. Donc, moi, j'ai appliqué ce mantra-là. J'ai été quelqu'un de très curieux de l'autre. J'essaie d'aller vers l'autre, mais c'est pas juste... J'essaie de l'apprendre, j'essaie de comprendre ton histoire. J'essaie d'essayer de sentir qu'est-ce qui te dérange aussi. Qu'est-ce qui te fait peur. Tu sais, Francesca, on dit la culture, c'est comme un iceberg. L'iceberg, ce que tu vois, ce qui est en bas, c'est plus énorme encore. Et ce que tu vois, quand on parle de culture, c'est ce que les gens font. Et ce qui est en bas, que tu ne vois pas, c'est ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Donc, quand tu t'approches beaucoup, ils finissent par s'ouvrir. Puis une fois qu'ils sont ouverts, parce qu'ils te regardent en disant « Boucar, hey, il est porteur d'une partie de notre identité collective », et là, ils ouvrent les bras, puis tu commences à les africaniser. Moi, ça a été ça.
Je commence à leur dire, s'intégrer, c'est prendre des données aussi. C'est prendre et imprégner. Et donc, j'ai dit, OK, maintenant, je vais commencer la phase d'africanisation de ces gens. Et je pense que je le fais bien. Les mois de février. Pendant que certains vont devenir pauvres à cause d'une seule date. Tu es sûr que tu l'aimes à ce point? D'autres vont célébrer tout le mois. Donc au nom du Centre francophone du Grand Toronto, je vous souhaite à tous bon mois de l'histoire des Noirs. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Bonjour, moi c'est Tonton. Ne me demandez pas mon prénom parce que pour des raisons d'immigration, je préfère rester anonyme. Vous avez compris pourquoi? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas assez les difficultés de l'immigration. Certains d'entre vous vont me dire, oh ben moi je suis né ici, je me sens canadien, l'immigration, je connais pas trop, j'ai jamais vraiment senti. Oh mon ami, quitte là-bas. Tu as déjà senti les difficultés parce que tu es enfant d'immigré. Tu sais que tu es enfant d'immigré quand le premier jour d'école, le professeur va massacrer ton nom. Alors, ça... Madame, c'est quoi coup? Tu sais que tu es un enfant d'immigré quand tu changes d'accent en fonction de tes amis. Hey, style là, ça va pas le faire. Tu penses-tu que... Oh, Manito, c'est comment? Ça va? Tu sais que tu es un enfant d'immigré quand tes parents parlent fort au téléphone. Allô? J'ai dit allô? Ma copine, c'est comment? Quand ils reçoivent un appel inconnu et attendent avant de parler. Ouais, allô, papa? Imbécile, depuis quand tu m'appelles en masqué? Et surtout, tu sais que tu es un enfant d'immigré quand bizarrement tes parents affirment qu'ils étaient tout le temps premiers de classe. Moi, quand j'avais ton âge, j'étais tout le temps premier de classe. Je faisais 20 km pour aller à l'école. Une chèvre sur le dos, pieds nus, nu-même. Vous avez tout. Vous avez les shawarma, vous avez les pains, vous avez les Game Boy, les PlayStation. Tout. Ah, les parents ont souffert. En plus, l'immigration au Canada, si tu n'as pas la foi là, le froid t'envoie en enfer. La première fois que ma mère a vu la neige, vous savez ce qu'elle a dit? Viens voir, viens voir, viens voir. Les riz tombent du ciel. La première fois qu'elle a senti le froid. Les billets retour là, c'est combien? La première fois qu'elle a vu une tempête. Seigneur, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. La première fois qu'elle est tombée sur la glace. Si tu rigoles, je vais gifler ton âme. Tu vas aller dire bonjour à Satan. Vous savez, l'intégration là, c'est pas seulement dans la météo, c'est même dans la nourriture. Est-ce que tu connais la déception quand tu vas manger chez les Blancs et que tu attends au moins du poulet, mais la salade est le plat principal? Bon ben voilà, à table. On mange des fleurs. C'est pour ça qu'il faut comprendre le rassemblement autour des magasins d'alimentation ethnique. Quand on se retrouve là-bas, là, vous savez ce qu'on se dit? Ah, Dieu merci, enfin des épices. C'est pas facile, mon ami. Je viens de me rappeler d'une chose même. La barrière de la langue. L'anglais. Toronto. C'est-à-dire, quand tu es francophone et que tu arrives à Toronto, là, je te jure que quand tu parles à quelqu'un, tu cherches les sous-titres. J'ai cru que mon 11 de moyenne en anglais au pays, là, allait me sauver. Mais c'est quand tu arrives ici que tu te rends compte que la phrase Johnny is at the library ne sert à rien. Surtout quand tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de bibliothèques et que personne ne s'appelle vraiment Johnny. Merde, mais la chose la plus dure quand tu immigres au Canada ou dans n'importe quel pays occidental, c'est les papiers. Mon ami, essayer d'avoir les papiers, c'est comme arriver au paradis et demander à Dieu, Seigneur, ici pour l'alcool là, ça se passe comment? C'est possible, mais les conditions sont dures. Ici, pour demander un simple document, si tu ne t'es pas levé à 5 h du matin, attendre dans le froid, rassembler à la perfection tous les documents, tomber sur un agent qui a bien bu son café et qui n'a pas de problème dans sa vie, tu ne vas jamais avoir tes papiers. Au pays là, pour avoir ces papiers, tu as un seul geste à faire. En tout cas, j'aimerais prendre quelques secondes pour apporter mon support à toutes les personnes qui ont souffert de proche ou de loin de la Covid-19, incluant les nouveaux arrivants qui doivent peut-être penser que le Canada est nul. Le Canada nul? Si tu n'as pas connu le Canada en été là, c'est que tu ne connais pas le vrai goût du sucre. Mon ami, soleil, festival, amusement. C'est-à-dire que le pays est tellement cool qu'au Québec, ils ont choisi un jour où tout le monde déménage en même temps. En Europe, quand tu veux changer d'appartement, est-ce que tu sais comment c'est compliqué? Alors, pour l'appartement, on va vous demander vos relevés de compte des 28 derniers mois, un dépôt de 3 ans de loyer, juste par précaution, par précaution. Ah tiens, le certificat de décès de votre grand-mère. Oui, juste au cas où vous ne payez pas le loyer, on passe par le vaudou et on demande à vos ancêtres. Juste par précaution, par précaution. Ici, c'est pas compliqué. Déménager là, c'est comme boire de l'eau. Ça passe tout seul jusqu'aux toilettes. Heureusement qu'il y a des organismes comme le Centre francophone du Grand Toronto qui aident à l'intégration, Santé, emploi, logement, aide juridique. Ils font tout. Donc si tu es francophone et que tu viens d'arriver, que tu en as marre de manger des cannes de thon du magasin à $1, va là-bas, ils peuvent t'aider. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent et qui travaillent là-bas, là, j'ai une petite copine qui est au pays, là, qui veut venir au Canada. J'ai besoin que vous puissiez...
Bonjour, je m'appelle Michael Thompson. I want to thank the Center for Francophonie du Grand Toronto on your celebration of Black History Month. The title, Renaissance of Our Diversity, reflects the opportunity to fight racism and discrimination. It is a scourge to our society. The work that you're doing to address this issue is very important. Thank you very much for your Black History Month celebration. Je me joins au Centre francophone du Grand Toronto pour célébrer avec vous le mois de l'histoire des Noirs et la contribution, la résilience de la communauté noire au pays. J'espère que vous allez avoir un beau gala et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous voir en personne et qu'on puisse célébrer ensemble. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Mona Fortier et je suis une fière franco-ontarienne. Ce soir, je me joins au Centre francophone du Grand Toronto pour vous souhaiter une excellente soirée de célébration du mois de l'histoire des Noirs. Tout au long du mois de février, nous avons eu la chance de reconnaître et de souligner les énormes contributions que les Noirs canadiens et leur communauté ont apportées et continuent d'apporter dans tous les secteurs de la société. Nous vivons une situation sans précédent et nous savons que malgré que les communautés noires aient été très durement frappées pendant cette pandémie, elles continuent de réaliser un travail de transformation pour aider à construire un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. Merci encore pour cette belle invitation et bonne soirée à tous. Les sorciers voulaient me tuer, ils ont échoué, 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 échoué. Donc, vraiment, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, c'est vraiment ce que vous recommandez. Et le courage de ne pas avoir peur. Parce que ça, la peur, c'est quelque chose qui nous habite, tous les immigrants, quand on arrive. On ne sait pas comment ça fonctionne. J'ai peur de ça. Si je m'endette, ça va faire ça. Puis je ne pourrai pas. Alors, on perd beaucoup de temps avec la peur. On a la peur. Mais moi, je dis, il faut foncer. Mon neveu vient d'arriver à Montréal. C'est le fils de mon frère. Puis j'ai dit, fonce, vas-y, tout est possible. Et puis, tu vois, en quelques mois, là, il a commencé, il a trouvé du travail, il chasse avec les gens, il pense acheter une voiture pour faire de la livraison en même temps qu'il fait ses études. Et c'est ça que ça prend. C'est s'ouvrir, mais aussi vaincre ses peurs et foncer. Donc, s'engager, y aller à fond. Oui. Et tendre la main. Moi, je dis toujours tendre la main parce qu'une réussite sociale, Francesca, tu le sais plus que moi, ce n'est pas juste ce que tu sais. Tu peux avoir étudié dans toutes les grandes universités, mais ce que tu es est important dans ce que tu vas devenir. Il y a une partie, c'est ce que tu fais, l'autre partie, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est la manière de vivre avec les autres. C'est d'accepter les gens, quelle que soit leur origine, de t'ouvrir le cœur, et de tendre la main. Et ça fait l'autre 50%. 50%, c'est ce que tu es capable de faire et l'autre 50%, c'est ce que tu es. C'est comme ça que je le vois. Et ça, je le dis aux jeunes souvent. Tu peux être diplômé des meilleures universités du monde. Si ce que tu es est désagréable, ça ne passera pas. Donc, il faut une dose de positivité aussi. Il faut être positif. Pour moi, c'est important, c'est le sourire. Je reviens à tends la main et garde le sourire. Et ouvre le cœur. Puis moi, ça, c'est ça. Ça fait que c'est être positif. Parce que quand tu es positif, l'énergie cosmique va t'envoyer du positif quand tu l'es. Il y a un proverbe africain qui dit « Ne te lâche pas de crier ta joie de vivre et bientôt tu n'entendras plus d'autres cris. » Alors, donc, il y a quelque chose de, comment je pourrais te dire ça? Il y a quelque chose de, l'énergie cosmique qui rentre chez les gens,
il faut s'ouvrir à ça. Et pour s'ouvrir à ça, ça commence par le cœur et par, tu vois ma face là? C'est ça, voilà. Elle est ouverte là. Hein? comme un preacher américain là, c'est ça, je suis prêt. Je suis ouvert à l'univers. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jennifer McKelvey et je suis présidente du comité consultatif des affaires francophones de la ville de Toronto. Chaque année en février, le mois de l'histoire des Noirs se veut une occasion de souligner le patrimoine des Canadiens noirs, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Tous les jours, la communauté noire et la communauté noire francophone de Toronto contribuent au rayonnement de notre ville. Bonjour, je suis Carole Jolin, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Au nom des 744 000 francophones qu'elle représente, je vous souhaite de très belles célébrations dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. À bientôt. As a person who embraces diversity and inclusion, I'd like to wish Toronto's Black community Happy Black History Month. J'espère que vous passez un excellent gala. Nous continuons notre célébration avec une élocution de notre invité d'honneur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, accueillons chaleureusement la députée de London West, Madame Ariel Kayabanga. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ariel Kayabanga, je suis la députée pour London West. London West se trouve sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Attawandaron Peoples, des Lenni Lenape et des Anishinaabe. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs. En ce mois, d'un coin à l'autre, nous célébrons et honorons l'héritage des Canadiens noirs et leur communauté. Pour cette année, le thème nous invite à célébrer l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours, et on met un accent particulier sur la reconnaissance des contributions quotidiennes qu'apporte et pour la reconnaissance du mois de février, comme le mois de l'histoire des Noirs, a inspiré et ouvert la voie à d'autres Canadiens noirs en politique et d'autres sphères de décision à tous les niveaux, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. De mon côté, l'apprentissage de leur courage et leur résilience m'a d'abord inspiré à me présenter aux élections municipales à London, Ontario, au centre-ville. Et puis, je me suis lancée dans la politique fédérale en tant que députée pour London West. Dans mon activisme politique, j'ai toujours plaidé en faveur des logements abordables et l'équité pour tous, particulièrement en cette période du COVID-19 où les collectivités sont confrontées aux effets dévastateurs de l'augmentation et l'itinérance et des besoins en matière de logement. Historiquement, nous ne pouvons pas oublier le racisme systémique que les Canadiens noirs ont subi dans nos systèmes judiciaires, sociaux et économiques, ce qui nous a empêché, qui a empêché certains d'entre eux de réaliser leur potentiel comme tout autre Canadien. Bien que notre gouvernement ait été capable de faire un pas en avant, nous reconnaissons qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. Et c'est dans ce cadre-là où le 1er février de cette année, nous avons annoncé avec le ministre du Logement, Ahmed Hussein, un financement fédéral de 50 millions de dollars pour soutenir divers investissements entrepris par la SCHL afin d'aider les personnes noires au Canada qui ont besoin en matière de logement, mais aussi pour combler les inégalités auxquelles font face les personnes noires dans notre pays. Dans la même optique, le 18 février, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de 10 millions de dollars pour Black North Initiative en partenariat avec Habitat for Humanity de Toronto. Et l'investissement permettra de livrer environ 200 logements abordables des familles noires accédant à la propriété dans la région du Grand Toronto au cours des 4 prochaines années. Et dans le cadre du Fonds d'aide aux fournisseurs de prêts hypothécaires avec participation. Je termine mes propos en soulignant le travail remarquable qu'accomplit le Centre francophone du Grand Toronto à travers la prestation de ses divers services à la communauté francophone de Toronto des environs et surtout pour la communauté noire. Je vous remercie de m'avoir invité et je vous souhaite encore une fois une bonne célébration du mois de l'histoire des Noirs.
une personne influente. Vous êtes sur nos réseaux sociaux, vous êtes dans les médias, vous êtes partout, mais ce parcours-là est un peu différent, notamment de ce qu'il y a pour la majorité des immigrants. Ah, comment ça c'est bien. Ça, j'adore ça, parce que s'il y a une chose que je déteste, c'est que les bouquins, c'est comme on dit, c'était un modèle. J'aime pas ce mot-là, parce que chaque histoire d'immigration est une histoire personnelle, bien différente de celle de Bouka. Ton histoire ou l'histoire de tes parents, parce que je ne sais pas si tu es né ici, n'est pas la même chose que la mienne. Chacun a son chemin. Moi, je suis arrivé ici jeune, j'ai fait mes études doctorales à l'université de Rimouski. J'ai enseigné là pendant 8 ans. Donc, mon histoire n'est pas l'histoire de Mohamed ou de Mamadou qui est arrivé et qui a des enfants, qui doit travailler pour payer l'appartement. Et donc, ce sont des parcours qui sont totalement différents. Mais chacun, quand même, peut trouver son chemin à partir de l'endroit où il est. Son chemin ne sera pas le chemin de Bouka. Et Bouka n'est pas le modèle non plus. Moi, c'est ce que je fais touche les gens ou rayonne sur eux, c'est un grand plaisir que ça me procure. Ça m'arrive souvent de rencontrer des jeunes Africains, surtout du Sénégal, qui disent « Hey, Grand Bouka, mais tu sais, moi, quand je suis allé passer l'entrevue, puis ils m'ont appris que j'étais au Sénégal, tout le monde m'a demandé après toi, et je suis sûr que ça m'a ouvert des portes. » Tu vois ça? Cette façon peut-être d'influencer la trajectoire des gens, j'aime beaucoup ça. Mais je ne suis pas le modèle. Je ne suis pas le modèle. Je suis mon histoire et ça peut pas être l'histoire de la grande majorité. Comme la rosée du matin, une étincelle sur le chemin, un trésor caché, un rêve à retrouver, le cœur en chanson, l'esprit à l'unisson, soudé par un élan. L'amour à 4 saisons, ensemble, destination, ensemble, opération, ensemble, conjugaison, ensemble, terminaison, ensemble, destination, ensemble, opération, ensemble, conjugaison, ensemble, terminaison, ensemble. La nuit ne cesse de s'envoler, le courage à ses côtés, la cible apparaît et sa finalité, un soleil, une danse, une marée. Destination, ensemble, opération, ensemble, conjugaison, ensemble, terminaison, ensemble, destination, ensemble, opération, ensemble, conjugaison, ensemble, terminaison, ensemble. La nuit ne cesse de s'envoler, le courage à ses côtés, la cible apparaît et sa finalité, un soleil, une danse, une marée. Destination, ensemble, conjugaison, ensemble, opération, ensemble, terminaison, ensemble, destination, ensemble, opération, ensemble, conjugaison, ensemble, terminaison, ensemble, ensemble, nous aller, ensemble, ensemble, on va y arriver. Il faut continuer le chemin ensemble, main dans la main. Donc en créole, je vous invite à faire ce pas ensemble, ensemble, ensemble,
ensemble, chantez avec moi. Ensemble, on va arriver. Ensemble, on nous aller. Ensemble, Bonsoir à toutes et à tous. Je salue le Centre francophone du Grand Toronto à l'occasion de ce gala virtuel 2022 qui célèbre le mois de l'histoire des Noirs. La communauté francophone de l'Ontario, dans toutes ses expressions, est au centre du travail que je fais pour assurer la protection des droits linguistiques. Les francophones de l'Ontario doivent s'entendre et se reconnaître dans nos institutions publiques. J'y contribue en protégeant l'accès aux services en français pour qu'ils soient communiqués, disponibles, équivalents et que l'expérience des francophones qui utilisent les services en français du gouvernement soit positive. Faites appel à l'unité des services en français au bureau de l'Ombudsman si vous avez des difficultés à obtenir des services en français. Je vous souhaite une magnifique soirée. Bonjour, my name is James Pastor, Councillor Ward 6, City of Toronto. Let's all have a meaningful and special Black History Month. I look forward to celebrating with you, celebrating the great history and contributions of the Black community. Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui afin de célébrer la vitalité, la diversité et la détermination de la communauté noire de l'Ontario et du Canada. La célébration annuelle du mois de l'histoire des Noirs nous offre une occasion unique de reconnaître la richesse et la diversité d'une communauté dont le cheminement a été marqué et continue d'être marqué par des moments à la fois difficiles et inspirants. Merci, je vous souhaite à toutes et à tous un gala mémorable. On pense justement, vous l'avez mentionné, le mois de l'histoire des Noirs. C'est assez important. Dites-nous en plus sur ce que ça représente pour vous. Ben, ça représente, pour moi, ça représente un retour dans le passé pour comprendre le présent. N'est-ce pas? Parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui est violente. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'esclavage savent ce que ça fait à l'Afrique. C'est absolument épouvantable. Et pas à l'Afrique, mais à tous les gens qu'on a amenés ici et qui, après ça, se retrouvent beaucoup dans une espèce d'errance identitaire extrêmement difficile. Donc, c'est une page tragique. C'est très tragique. Mais en même temps, quand tu regardes ça, tu dis, il y a tellement de choses extraordinaires là-dedans aussi. Cette année, j'ai fait une émission, Francesca, sur les courges. Une série documentaire d'1 heure pour Radio-Canada sur les courges. Et dans un chapitre, j'ai abordé l'histoire des calebasses. Tu connais la calebasse, la courge qu'on utilise pour faire des instruments de musique. Et j'ai dit, regardez, si tu voulais raconter l'histoire de l'Amérique dans son côté un peu... Parce que c'est dramatique et des fois c'est beau, mais le côté agréable de la chose. J'ai dit, regarde, pose la question à la calebasse africaine. Les premières notes de blues qui ont résonné en Amérique ont été jouées par des esclaves originaires de l'Angola, des Bantous, avec des instruments qu'on appelle des banjos gourdes, qui sont très connus en Afrique. Il y a beaucoup d'instruments. Il y a la kora, il y a le ngoni, il y a le dosongoni, il y en a plein. Et les esclaves originaires de l'Angola jouaient le mbarza, un instrument à base de gourdes. Et ça a été la naissance du blues. Parce que le blues est né dans les champs. Moi, je viens d'une famille d'agriculteurs et mes parents chantaient quand on travaillait dans les champs. On appelle ça les walk songs en anglais. Et ce sont ces chansons pour oublier la douleur, pour oublier l'adversité, pour oublier le drame existentiel qui habitait tous ces gens qu'on a déplacés dans les caravelles, qui est né le blues. Et regarde le blues, ce que ça a donné à la planète au complet. Ça a influencé toute la trajectoire musicale, le jazz, le rhythm and blues, le rap, tout ça, tu pourras raconter ça à partir de la calebasse venue d'Afrique, tu vois.
Alors pour moi, c'est ces histoires-là qui sont importantes à raconter aux jeunes afro-descendants pour leur donner le jus nécessaire pour combattre, pour dire foncez devant, foncez et ne pas se laisser fermer des portes, muscler sa tête suffisamment pour défoncer les portes. Quand quelqu'un essaie de la fermer, tu frappes dessus, suffisamment fort pour l'éclater, c'est ça. Parce qu'on a besoin de savoir d'où l'on vient et tout ce qu'on a apporté à l'humanité. Toute cette construction identitaire, c'est ça la force pour foncer. Oui, absolument. C'est important, les racines. Parce qu'un individu, c'est un arbre. Et un arbre, les racines, il faut qu'il soit profondes, sinon tu es à la merci du vent. C'est ça que disaient nos ancêtres en Afrique. C'est les arbres qui ont plus de feuilles que de racines qui sont à la merci du vent. Alors, plus tu comprends les racines, plus tu t'enracines, plus tu fais face, pour faire face à l'adversité. Les grands vents ne pourront pas te déraciner. Alors, c'est ça aussi. Je pense qu'il faut essayer de véhiculer pendant ce mois. Nous avons fait un documentaire ici qui s'appelle Une face d'un noir, qui va passer avec Frédéric Pierre. Et plein d'autres choses. Mais l'idée, moi, je pense que c'est important de donner aux jeunes afro-descendants ce sentiment d'appartenance, cet enracinement. Et ça vient avec l'histoire. Il faut que tu comprennes l'histoire. Il faut que tu lises pour savoir d'où tu viens vraiment. Et quand tu remontes plus loin, mais tu vas arriver en Afrique. Donc, voilà, c'est ça. Vous avez parlé de racines tantôt. Vous aviez dit, si je me souviens une fois, dans une immigration qui marche, les racines se chicanent pendant que les branches s'embrassent dans les airs. Oui, oui. Oui, dans une forêt multiculturelle, pendant que les racines se chicanent, les branches s'embrassent dans les airs. Mais ça, c'est ça, l'idéalement, c'est ça, là. Moi, mes enfants sont comme toi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un côté conservateur dans toutes les sociétés, mais les jeunes, quand ils viennent au monde, ils finissent par brouiller les frontières entre les couleurs et les appartenances. Ils ne voient plus ça. Et puis, donc, ils s'embrassent, puis ils se touchent, puis ils se parlent. Puis ça ne leur enlève pas leur unicité. Ils ont leurs appartenances, mais ils sont ouverts à l'autre. Pendant que les racines se chicanent, parce que les racines, c'est plus difficile. En Afrique, on dit un arbre, une branche qui est déjà sèche, c'est plus difficile à redresser, tu vois. Parce que sinon, tu risques de casser ça, voilà. Donc, espérons que ce sera ça. Et pour arriver à ça, c'est l'interculturalité qu'il faut cultiver. C'est-à-dire qu'appartenir à une communauté ne t'empêche pas de baisser le mur qui te sépare de l'autre. Le baisser pour pouvoir parler à l'autre. Et si tu ne peux pas baisser le mur, c'est d'ouvrir une porte pour que les enfants puissent passer. Laisser les étrangers. Ma mère disait, une famille, c'est comme un cercle de danse, au milieu duquel les parents applaudissent les enfants pour leur apprendre la danse de la vie, mais ils ne doivent pas applaudir trop fort. Parce qu'à trop applaudir un danseur, il finit par se tromper de pas. Et ils doivent garder le cercle ouvert pour permettre aux enfants d'en sortir et aux étrangers d'y rentrer. Et pour moi, c'est ça l'idéal quand on vit dans des sociétés aussi multiculturelles que le Canada. C'est de garder ses portes ouvertes à la rencontre, à l'ouverture à l'autre, à l'interculturalisme, aux échanges. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. Pour moi, c'est ma vision. Hi everyone, Adam Van Koeverden here, Member of Parliament for Milton. Just wanted to say Happy Black History Month and send out a big thank you to everyone at the Centre Francophone du Grand Toronto for hosting this amazing event. Mon nom est Peter Minock, je suis directeur général de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Aujourd'hui, je me joins au Centre francophone du Grand Toronto pour vous souhaiter de merveilleuses célébrations pour le mois de l'histoire des Noirs. Bonne célébration, à bientôt! Je mentionnais tout à l'heure que vous êtes sur nos ondes, notamment assez souvent. Mais quels sont vos projets pour cette année? Si l'on vous cherche, où est-ce qu'on peut vous retrouver, M. Boucar? Moi, je suis un raconteur d'histoire et donc ce que je fais
J'ai fait une série documentaire qui s'appelle Manger, sur l'histoire de l'alimentation, pour dire aux gens, dans le fond, tout le monde est immigrant ici. Vous voyez? Tout le monde est immigrant. Si tu regardes ici, au Canada, il n'y a pas grand-chose qui était ici. Je leur dis, regardez dans les fermes. Vous allez voir, la vache, c'est un immigrant, le mouton, c'est un immigrant, la chèvre, c'est un immigrant, le cheval, c'est un immigrant. Vous regardez le cochon, c'est un immigrant, la poule, c'est un immigrant. Si vous regardez dans vos champs, c'est pareil. Vous allez voir, il y a plein d'aliments que vous mangez, que vous pensez que ça vient d'ici. Ben non. Alors moi, je fais cette série-là à la télé et je fais à la radio l'émission La Nature selon Boucar, qui est beaucoup une émission de vulgarisation scientifique. Et puis, c'est ça. Sinon, j'écris des bouquins aussi. Là, je suis en train d'écrire un bouquin sur l'histoire de l'alimentation et ce que l'Afrique a donné à la planète, tu vois, parce qu'on l'oublie. Hein. Mais il y a des grandes cultures aujourd'hui, comme le palmier à huile, ça nous appartient. C'est africain. Le café vient de l'Afrique. Et c'est des cultures qui ont transformé l'humanité au complet. Le gombo, c'est africain. L'igname, ça vient de l'Afrique. La pastèque, ça vient de l'Afrique. Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. Et donc, ça, j'écris un livre là-dessus. Et comme c'est le mois de l'histoire des Noirs, moi, j'aimerais ça que les gens lisent ce bouquin, Francesca Baracun. Mais pourquoi c'est important pour vous de justement raconter? Parce que c'est important. L'histoire des Noirs en Amérique, ce n'est pas une histoire banale. Ce n'est pas l'histoire comme les autres. Je parlais des plantes cultivées, mais si on pouvait poser la question au coton, tu comprends? Excuse-moi. Mais si on pouvait poser la question au coton. Excuse-moi. Vous allez bien? Ouais, excuse-moi. Je suis ému un peu. Oui. Mais si on pouvait poser la question au coton, au café, au tabac, à la canne à sucre, au riz, toutes ces plantes qui ont été cultivées ici et qui ont vidé l'Afrique de ses forces vives, tu vois. Et ça n'a pas changé tant que ça. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. C'est les républicains votent plein de lois pour empêcher les Noirs de voter. Ce n'est pas fini. Et moi, je pense que pour les jeunes, il faut lire ça, Baracun. C'est un livre qui est facile à lire et qui permet de comprendre. Parce que pour mieux comprendre l'histoire, il faut lire la page qui précède avant d'écrire celle qui suit. Voilà, c'est ça. Front line, ready for war. Where you gonna run? Get it loose, get it low, get it low. Why you get it loose, get it loose, get it low, get it low. Oh, oh, gotta protect my grace, keep it locked in the safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. Don't never take my power, my power, my power. Don't never take my power, my power, my power. They feel away. Et puisqu'on parle de communauté, justement, le Centre francophone de Toronto et puis aussi Radio-Canada, ici à Toronto, on dessert une grande communauté francophone ici. Oui. Pour vous qui êtes de la belle province, donc du Québec, quel regard jetez-vous sur l'immigration francophone hors Québec? Mais moi, j'ai sillonné l'immigration francophone hors Québec, Francesca, partout. J'ai été porte-parole des rendez-vous de la francophonie pendant quelques années. Donc, je suis allé dans les communautés francophones au Manitoba, dans le nord de l'Ontario. Je suis allé à Toronto, je suis allé à Vancouver, en Colombie-Britannique, je suis allé au Manitoba, un peu partout. Et donc, je trouve que la chose qui m'a frappé le plus, c'est à quel point l'immigration francophone venue d'Afrique
contribue à revitaliser les communautés francophones en milieu minoritaire. Et ça, c'est fantastique. Tu vas à l'université de Saint-Boniface, l'université francophone, tu as l'impression qu'il y a un couloir direct avec l'Afrique francophone parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui étudient là. À Moncton, au Nouveau-Brunswick, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est de se tendre la main. Ce que je reproche au Québec un peu, c'est cette main qui n'est pas toujours tendue à la francophonie hors Québec. Ou si elle est tendue, elle n'est pas suffisamment tendue. Parce que l'écho d'une langue peut permettre de la faire résonner plus loin. Et il y a des gens partout au Canada qui ont les mêmes mots sur le bout de leur langue que nous. On gagnerait à les connaître, n'est-ce pas? Oui. Parce que, je veux dire, c'est une belle langue, la langue française aussi. Nous, on l'a appris des colonisateurs, mais quand même. On s'en faire. Je l'apprécie quand même. Moi, je l'aime beaucoup. Et vous êtes aussi un scientifique, je l'ai dit plus tôt en vous présentant. Donc, vous l'avez dit aussi, vous utilisez l'humour pour vulgariser des sujets vraiment complexes. C'est quoi votre secret pour y parvenir? Il faut toucher le cœur des gens, comme disait ma mère, leur dilater la rate, ensuite tu leur stimules l'esprit. C'est vraiment une méthode anatomique. Touche le cœur, dilate la rate, ensuite tu stimules l'esprit. Parce que ça, quand tu touches le cœur des gens et tu les fais rire, ce sont des outils de sarclage pour le cerveau. Le cerveau est ouvert. C'est pour ça que l'humour, c'est puissant. L'humour bouscule les barrières de protection qui protègent les gens. Quand tu ris, ça casse la vitre. Et du coup, l'autre peut t'envoyer des trucs et ça te touche. Donc moi, quand je vulgarise la science, c'est toujours ça. J'essaie toujours de trouver un chemin de contournement pour toucher ces trois cibles-là. Quand je construis une émission, c'est comme ça. Quand je fais du spectacle d'humour, c'est ça que je fais. Quand j'écris un livre, c'est ça. J'écris une dizaine de livres, puis tous sont écrits de cette façon-là. Et puis, voilà, c'est le cœur d'abord, ensuite la rate, ou la rate, le cœur, et après ça, l'esprit devient complètement ouvert. Et là, tu l'envoies le message. Et quand j'ai enseigné, ça a toujours été ça. Vous êtes un biologiste et à vous entendre, j'ai l'impression que le corps humain pour vous, en même temps, c'est comme la terre. Vous avez toutes des allégories sur comment faire les semer. C'est bon, tu as raison, mais moi, je suis un biologiste qui s'intéresse beaucoup aux sciences de l'évolution. Alors, les métaphores, ils viennent tout le temps à moi parce que pour moi, l'humain, il faut l'inscrire dans quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus extraordinaire qui s'appelle la biosphère. La biosphère qui nous a vu naître. Et si on cherche des modèles, chaque modèle que tu veux, Francesca, tu vas le trouver dans la biosphère. Même si tu ne cherches pas chez les humains, tu vas le trouver ailleurs. Les plantes vont te dire, tiens, c'est ça que tu cherches? Viens, je vais te raconter comment on fait de l'économie de partage. Et c'est un peu ça. Moi, la raison pour laquelle ce que je fais en science touche les gens, c'est ça. C'est que je prends des petites choses, et je l'inscris dans la biosphère, dans quelque chose de plus grand, et je cible mes trois cibles, le cœur, la rate et l'esprit, et ça fonctionne. Comme la courge. Voilà, comme la courge, la courge, si tu dis aux gens la courge, il n'y a personne qui va écouter une émission sur la courge, parce qu'une courge, c'est on décore à Noël, à l'Halloween avec ça. Mais si tu l'inscris dans l'histoire et tu leur dis, écoute, la courge venue d'Afrique, les calebasses, regardez comment ils ont changé l'histoire de l'humanité. Du coup, ça devient quelque chose de plus incarné, tu vois. Ça devient quelque chose de plus incarné et je pense que ça, nous, les Africains, on descend des sociétés de tradition orale. La tradition orale était très, très forte. Et je pense, moi, c'est cet héritage-là qui m'habite encore. Je suis un raconteur d'histoire, un griot. Je suis un griot des temps modernes. Ouais. Un griot de la science. Un griot de la science. Oui. Et justement, en parlant d'incarnation, votre grand-père, vous l'incarnez assez souvent, ne serait-ce que par ses bons conseils. Et comme je disais tantôt, on est sous l'arbre à palabres. Si votre grand-père avait à clore cet échange aujourd'hui, avec quel conseil il nous laisserait? Ah, mon grand-père, il aurait dit en Wolof, nit nitay garabam.
En wolof, nit nitay garabam, c'est un proverbe qu'utilisait ma défunte maman. Nit nitay garabam, ça veut dire l'humain est le meilleur remède pour son prochain. Ça veut dire que quel que soit ce qui t'arrive, bien avant les médicaments et les docteurs, c'est l'autre. L'autre est important dans tout ce qu'on fait. Même pour combattre le racisme, on a besoin de l'autre. On a besoin des autres parce qu'on ne peut pas le faire. Ça prend une danse. Pour danser, il faut être deux, n'est-ce pas? Donc, c'est important de toujours penser à l'autre. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est la méthode Mandela. Mandela disait ça. Je veux dire, c'est toujours... Il faut pardonner et il faut s'ouvrir à l'autre et construire quelque chose d'autre. Voilà. Elle dirait, le remède de l'humain, c'est l'humain. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Boucar, pour avoir échangé avec moi aujourd'hui. Comme je vous le dis, c'est vraiment un immense plaisir d'avoir pu causer avec vous pour la première fois dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs. Un grand honneur. Ah, c'est un honneur partagé, Francesca. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Bonjour, je vous souhaite à vous tous un bon mois de l'Histoire des Noirs. Je vous encourage à profiter de cette occasion pour célébrer la contribution des Canadiens noirs à la diversité de notre francophonie. Bonjour, je suis Marcy Ian, ministre des Femmes, de l'égalité des genres et de la jeunesse et députée de Toronto Centre. Je vous souhaite un joyeux mois de l'Histoire des Noirs. Tout au long de notre histoire, les Canadiens noirs ont joué un rôle important dans l'édification du Canada que nous connaissons aujourd'hui. Dans tous les secteurs, qu'il s'agisse d'université, d'art ou de sport ou d'ailleurs, les Canadiens noirs ont un impact énorme, non seulement au Canada, mais partout dans le monde. Alors que nous célébrons ce soir, je vous invite à poursuivre les célébrations non seulement ce mois-ci, mais tous les mois.
Nous voici arrivés à la fin de notre célébration du mois de l'histoire des Noirs. Nous remercions tous les partenaires du Centre francophone du Grand Toronto et tous les participants à ce gala. Je vous dis à l'année prochaine. February is Black History Month. Each year, this is an opportunity for all Ontarians to strengthen the resolve and reaffirm our commitment in fighting anti-Black racism, hate, and discrimination whenever we see it. Happy Black History Month, Centre Francophone de Grand, Toronto. Angelina, oh, she want to party, oh, make she lose control. No, 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 no. No, no, no,